mon frère. C'est le 248. 248. On va reprendre ça. On va le reprendre. Apporter sur le calvaire, oui, tes pesants fardeaux, là tu trouveras, là tu trouveras mon frère, oui, le repos, encore apporter sur le calvaire, tes pesants fardeaux, là tu trouveras, là tu trouveras mon frère, oui, le repos, oh oui, c'est moi qui console. Quelle est cette voix? quelle est cette voix? Oh, D'où viens-tu, douce parole? oh, de la croix,
repos. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je voudrais d'abord présenter les condoléances de chacun de nous. Oui, ça va. À toute la famille, à tout le village de Dabré, à tous les frères et toutes les sœurs pour ce départ qu'on pourrait humainement qualifier de prématuré. Parce que ce n'est pas une vieille personne qui part, c'est une personne pas très âgée, mais c'est Dieu qui décide. Soyez consolés. Soyez consolés parce que tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, une chose est certaine. J'en parlais il n'y avait pas encore longtemps avec ma fille. Elle disait, mais l'année est terminée. Je lui ai dit, non, l'année est encore très longue. Il reste encore 3 mois et personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et puis, 2 jours après, on fait le culte. Après la réunion, Nyonji rentre à la maison. Et à 3h du matin, mon téléphone sonne. C'est au moment où il était en train de rendre l'âme que sa femme s'en aperçoit et m'appelle. Elle m'appelle. On était en train de prier qu'elle m'a dit, mais il a ouvert la bouche et les bras sont tombés. Pour celui qui en a l'habitude, il sait que dès cet instant-là, on ne pouvait plus rien faire. À moins que Dieu veuille faire grâce pour ramener celui qui est parti à la vie. Nous avons prié. Et nous avons demandé au SAMU de venir pour compter et voir ce qui s'est passé. Il est parti se reposer. Parce que le dimanche, on était ensemble. On avait participé au culte ensemble. On a fait la réunion ensemble. Sa femme me disait qu'il est un peu fatigué, il a le palu. Je voudrais même parler avec lui. Et puis, avec les nombreuses demandes de consultation, je l'avais oublié. Au moins, je me rendais compte, ils étaient déjà partis. On n'a pas eu le temps de parler et de prier ensemble. Mais Dieu en a décidé que la gloire revienne à Dieu seul. Mais nous devons savoir que nous tous, qui sommes ici, nous aurons une fin. Tout ce qui est un commencement a une fin. Il n'y a personne qui puisse penser que aujourd'hui, celui qui est parti et que lui demain ne va pas partir. Et c'est pour cela que je parlerai un peu de l'Église et de la foi. Pour vous qui êtes étrangers, qui ne savez pas, je peux vous dire que ce village est celui qui a recueilli, pour ne pas dire dans lequel on a construit, parmi les peuples Gwa, le premier village catholique, la première église catholique, qui est juste à l'entrée quand on rentre. Nous, on était très petits, on y allait. Donc, c'est un village dans lequel déjà, on est censé connaître Dieu. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Je sais qu'avant 1974, il n'y avait dans notre région que 2 églises, pas dit 3. Si on part depuis Ogedumé,
on verra l'église Ariste. À Kouré, on verra les catholiques avec une église Ariste. En ce moment, il n'y avait pas d'église catholique à Kouré. Tous ceux qui sont catholiques venaient à Dabré. Ceux qui étaient méthodistes partaient à Domolon. C'est dans les années 60, je peux dire 74, que tout jeune, on a commencé à changer et amener l'église à Assemblée de Dieu pour la première fois dans notre région. Pour ceux qui savent, aujourd'hui, Abanazé n'est pas là. On sait ce qu'on a souffert, ce qu'on a subi avec nos parents. Parce que c'est notre groupe de foi qui arrive, qui est contraire à ce qui était connu dans nos régions. Mais Dieu a fait grâce. Et la foi a prospéré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, je peux dire ainsi, dans nos régions. Mais est-ce qu'une religion sauve en réalité? J'en ai déjà parlé à Marcory lors de la dernière veillée qu'on a eue, pour ne pas être la première veillée plutôt. Aucune religion ne sauve. Aucune. Mes parents, que les religions ont toujours existé. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait les Sadducéens, il y avait les Hérodiens, il y avait les hellénistes, il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les scribes. Il y avait plusieurs groupes. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il n'est allé ni chez les pharisiens, ni chez les sadducéens, ni chez les hérodiens, ni les scribes. Parce qu'il est venu chercher et sauver la descendante d'Abraham perdue. Il est venu chercher et sauver ceux qui en Adam étaient perdus. C'était pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, vous allez vous rendre compte que ceux qui avaient marché avec Jésus n'étaient pas nombreux, ils n'étaient que 120 à la chambre haute, dont Marie, la mère de Jésus. Quand la première Pentecôte a eu lieu, dans Acte 2, tous ceux qui étaient de la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que ce que nous appelons aujourd'hui l'Église chrétienne est né. Les chrétiens sont nés et on dit chrétiens parce qu'ils sont disciples de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on est tous disciples de Jésus-Christ? Parce que être disciple de Christ, c'est être complètement différent, comme je l'ai dit la fois dernière. C'est d'avoir une vie qui n'est pas normale. Une vie qui est différente de celle qu'on a menée quand on ne connaît pas Jésus. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, sachez une chose, que si vous partez à l'église et qu'au retour, vous avez la même nature, le même comportement, la même attitude, le même goût, le même choix, vous n'avez pas fait de paix encore avec Jésus. Vous pouvez aller à l'église et puis être autant perdu que celui qui ne va pas à l'église. Si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, c'est pour ça que le premier cantique qui a été chanté, il a dit, il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Pierre le disait aux pharisiens ce jour-là. Pierre le leur disait. Il dit, aucun autre nom n'a été donné sur la terre pour que les hommes soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. En d'autres termes, il n'y a pas un autre moyen que Dieu a donné pour le salut de l'homme que Dieu a créé. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas une autre personne. Si Golgotha n'avait pas eu lieu, il n'aurait jamais eu de salut. Les saints de l'Ancien Testament regardaient à Jésus, à celui qui allait venir.
Parce qu'il savait qu'il allait venir. On en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui étaient avec nous à Marcory, je leur ai dit on aura le temps de nous parler. Je vais parler à mes parents. Aujourd'hui, tous me connaissent. Il y en a qui, c'est vrai, quand ils me voient, ils ne me connaissent pas. Souvent, ils me confondent. Mais je dirais que je vais décliner mon identité. Je suis le fils aîné de Badi, que vous connaissez bien. Le grand frère de Yohou. Ma mère s'appelle Agissi Yobou. Vous savez bien qu'Agissi Goua qui est mort ici, c'est mon oncle. C'est le petit frère à ma mère. Et je vais vous dire, je vais vous parler franchement. Très franchement. Parce que je sais que vous aimez adorer. Mais si vous voulez aller au ciel, il y a un seul moyen. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Le méthodisme ne vous sauvera pas. Le catholicisme ne vous sauvera pas. La Sainte de Dieu ne vous sauvera pas. Même les nouvelles missions qui apparaissent ne nous sauveront pas. Les baptistes ne nous sauveront pas. Il y a un seul qui sauve. C'est Jésus-Christ. Je lirai quelques passages de la Bible pour que vous sachiez que quelque chose qu'on peut nous dire, si on n'a pas rencontré Jésus personnellement, on est perdu. Comprenez bien ça. Hein? Avant que je ne commence à lire les versets bibliques, je pouvais préciser très clairement qu'en dehors de Jésus, rien ne peut sauver. Mais quand quelqu'un est en Jésus, il est en pleine sécurité. Amen. En totale sécurité. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. On n'est pas venu prier pour l'âme, pour que l'âme de Nongi se repose bien. Non. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour nous parler à nous qui sommes vivants. Pour que chacun de nous sache que le jour doit fermer ses yeux, il doit savoir où il veut aller. Qu'est-ce qu'il a choisi? Après la mort, on ne peut plus rien faire pour qui que ce soit. Je vais vous lire le passage du riche et de Lazare. Que vous comprenez bien. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est le livre de l'humanité. Il nous dit où nous sommes quittés et nous allons finir. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ça va s'imposer à nous tous. Qu'on n'accepte pas là. Ça c'est une réalité matérielle pour nous. Ça c'est clair. Donc je vais vous dire franchement la vérité. À vous de choisir. Mais ce que je vous dis ce soir-là, vous le rencontrerez au jour du jugement. Vous saurez que Badi vous a dit la vérité, que vous avez refusé. Amen. C'est pour ça que j'ai commencé par ce passage de l'homme riche et de Lazare, le pauvre. Mais ce n'est pas parce que l'autre est riche qu'il est perdu. C'est parce que l'autre est pauvre qu'il est sauvé. Il faut que ce soit aussi très clair, on en parlera. Et puis après, faites votre choix. Je ne demande à personne de suivre un homme ni un groupe. Je demande à chacun de nous de s'asseoir pour dire où est-ce que je vais passer l'éternité si je mourais aujourd'hui? Où passerai-je l'éternité? C'est ça qui est important aujourd'hui. Le choix à faire, c'est de dire où je passe l'éternité. Est-ce que je passe l'éternité avec Dieu ou je passe l'éternité avec Satan? Dans le monde aujourd'hui, il y a deux systèmes qui fonctionnent. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a pas de neutralité. Il y a deux systèmes. Ou vous marchez avec Dieu ou ne marchez pas avec Dieu. C'est un choix à faire. Alors, je vais vous lire dans Luc. Très rapidement, le passage qui concerne le riche et Lazare. Pour vous qui avez l'habitude de lire la Bible, c'est le chapitre 16. Je vais vous le lire simplement. C'est très long, mais moi le lire. Comme on est venu pour veiller, c'est pour veiller, hein, ne dormons pas. Quand on dit on veille, on ne dort pas. Si on avait mis tout de suite ici
comment on peut appeler nos frères Tché là. Ça a mis une musique ici tout à l'heure, tout le monde allait se laisser pour danser. Le sommeil n'allait pas venir. Mais quand on parle des choses de Dieu, tout le monde dort. Alors, voilà ce que Jésus lui-même dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie. Joyeuse et brillante vie. Il avait beaucoup de biens. Il se donnait tout le plaisir. Il ne se souciait pas de Dieu. Dieu n'était pas important dans sa vie. Ce qui était important dans sa vie, c'est comment vivre avec les femmes, comment boire, comment vivre avec les hommes, comment se donner du plaisir. Voilà ce qui était pour lui la vie. Vous savez, j'étais parti à un conseil d'administration un jour en France. Et puis on était autour de la table. Quand les gens ont offert des cigares, des vins de grande qualité, de la nourriture à gogo, et puis toutes sortes de plaisirs, des choses plaisantes. Et le responsable du restaurant me voyait me contenter de boire de l'eau, manger des choses simples. Il m'a dit, mais monsieur, vous ne vivez pas. Mais nous, on aime la vie. On aime les femmes. On boit, on fume. Et puis on vend des boîtes de nuit. J'ai dit, vous êtes morts. Il dit, mais comment tu peux dire que nous sommes morts? J'ai dit, mais déjà là où tu es là, tu as train de te tuer toi-même. Tu fumes, tu pourris tes poumons. Tu bois, tu détruis ton être. Et puis quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. L'enfer n'existe pas. Ah d'accord, l'enfer n'existe pas. Mais quand tu mourras, tu sauras que l'enfer existe. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oh, le pauvre. Il n'avait même pas les moyens de se soigner. Il est à la porte de quelqu'un qui est très riche. Il est malade. Il n'a même pas à manger. L'autre ne se souciait même pas de lui. Et même, c'est les chiens qui venaient laper un peu ses plaies pour le calmer un peu. Même des chiens. Mais je vous dis, ce n'est pas parce que l'homme est riche qu'il va aller en enfer. Sinon, David ne serait pas appelé serviteur de Dieu. Sinon, Job ne serait pas appelé serviteur de Dieu. Il faut que vous voyez très clair. Sinon, Abraham ne serait pas appelé serviteur de Dieu. Abraham était un homme très riche. En leur temps, là, il était très riche. Ils avaient des lingots d'or, ils avaient tout. Mais la chose qui fait la différence, c'est qu'ils craignaient Dieu. Et ils aimaient les choses de Dieu plus que toute autre chose. Et ce n'est pas parce que l'autre est pauvre qu'il n'est pas au ciel. Hein. Il y a des pauvres qui maudissent Dieu tous les jours. Parce qu'il dit que c'est Dieu qui les a rendus pauvres. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Regardez bien les termes qui ont été utilisés ici. Les termes qui ont été utilisés ici sont très importants pour dire comment chacun finit dès qu'il meurt. Et je vais vous donner un exemple d'une jeune fille qui est morte dans ma maison, qui vit aujourd'hui. C'est la nièce à ma femme. Moi, mon père, il est mort 3 fois dans ma maison. Il a vu 3 fois la vie avant de mourir pour la dernière fois. Si vous voulez, je vais vous donner le témoignage. Mais je vais vous parler de cette jeune fille qui vit au Canada aujourd'hui. Comment ça se passe en réalité? Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. C'est bizarre. Voilà 2 personnes qui meurent. L'autre, dès qu'il est mort, on dit,
Les uns sont venus le prendre pour aller là où Abraham est. Mais le riche, quand il est mort, on dit qu'on l'a enterré. Est-ce que le pauvre n'a pas été enterré aussi? Son corps a été bien sûr enterré, mais son âme a été portée directement dans le lieu de repos. Amen. Directement dans le lieu de repos. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer pour les deux. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, dès qu'il est mort, il a commencé à souffrir. Ne plaisantons pas avec la vie que Dieu nous donne. Nous sommes des étrangers ici, nous sommes de passage. Mes bien-aimés parents, regardez bien le monde. On dit, tel nombre d'années avant Jésus, tel nombre d'années après Jésus. Mais pourquoi? Il est devenu le centre de tout. Donc ne présentons pas. Rencontrons Jésus dans notre vie et soyons certains que nous serons avec lui le jour où nous allons fermer les yeux. Ne nous contentons pas d'aller à l'église. Je vous demande pardon. Ça ne nous servira pas du tout. En proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mes bien-aimés, buvez ici. Un jour, ça va venir à vous manquer. Vous savez, quand on meurt là, on peut mettre tout ce qu'on veut là, on peut mettre ça à côté de nous, on ne verra plus. Ça ne nous dit plus rien. Dès qu'on tombe, on meurt. Si on est chercheur de femmes, on peut même les femmes nues à côté de nous, ça ne nous dit plus rien. Si on est quelqu'un qui aime la nourriture, on va mettre plein de nourriture autour de nous, ça ne nous dira plus rien. C'est fini. On a affaire à une autre chose. Je vais m'arrêter pour vous donner l'expérience qui s'est passée dans ma maison. Tu es en quelle année? En 1997. En 1997. Moi, je suis parti en France pour un stage. Et puis, dans ma maison, avant que je ne parte, ça commençait par elle, ma fille. Je devais aller, et dès la soirée là, malade à la mort. Ce n'était pas possible. Est-ce que je vais la laisser parler pour l'avion pour partir? Qu'est-ce que je fais? Je l'ai amenée à l'hôpital, j'ai prié pour elle, je dis, je vais. Je te laisse entre les mains de Dieu. Je suis parti, elle est guérie. La deuxième personne est tombée, ma femme est restée avec lui, avec cette personne. La troisième, après le quatrième, c'est mon fils, mon dernier fils. Et puis, la dernière, c'est la nièce à ma femme. Actuellement au Canada. Et je vais vous décrire l'expérience qu'elle a vécue. Textuellement, quand elle est venue à la vie, ce qu'elle a raconté, je vais vous raconter ça. Et je vais vous dire des choses qui sont accomplies encore aujourd'hui dans ce qu'elle a vu. Prenons garde. Je ne suis pas ici pour vous faire peur ni pour vous plaisanter. Pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que ce que je vous dis là demain, devant Dieu, un jour, je rendrai compte moi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune fille tombe malade. Ça n'allait pas du tout. Et on fait appel au sapeur au SAMU pour venir à la maison. Parce qu'elle est morte dans la maison. Le SAMU est venu dans la maison. Ils ont fermé la maison, ils ont fermé les portes. Et ils ont commencé à faire un massage cardiaque. D'après le témoin de cette jeune fille, quand elle est sortie, son âme est sortie de son corps. Et puis elle voyait un massage cardiaque, les gens en train de manipuler son corps. Elle se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font de son corps?
Pourquoi est-ce qu'on fatigue son corps comme ça? Et puis, elle s'est déportée au salon. Elle a vu mon frère Isaac et mon frère Bébo Lazare qui étaient à genoux en train de prier pour elle. Et elle les entendait parler. Elle les voyait. Et puis là où on était, juste derrière, il y a une dame qui est tailleuse, styliste, qui était avec ses employés qui étaient à travailler. Elle est sortie, elle a vu tout ce que les gens faisaient. Et puis à un moment donné, c'est comme s'il y a un courant de vent qui se prend, elle quitte et elle disparaît. Donc tout ce qui s'est passé dans la maison, elle a bien vu avant de partir. Elle est partie. Elle a coupé à la terre. Donc l'instant où tu tombes, tu n'as même pas le temps de dire que tu as fait quelque chose ici. Ton âme doit partir. C'est pour ça que quand on dit, j'ai rencontré un fantôme ici, j'ai rencontré telle personne ici, c'est faux. Vous ne rencontrez personne. Le mort ne revient pas. S'il devait revenir là, pourquoi il ne venait pas à la maison? La maison qu'il a aimée là, il n'est pas dit pourquoi il vient à la maison. Il va rester dans la brousse, il va le rencontrer, il va le rencontrer là. On sait ce qui fait ça. Et ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je vais finir avec ça d'abord. Elle part. Et puis il y a quelqu'un qui vient la prendre. Elle dit, je vais te montrer là où vivent ceux qui ne croient pas. Et après, je te montrerai là où vivent ceux qui croient. Dès qu'il a dit, on va te montrer là où ceux qui vivent là ne croient pas, ils ont passé à descendre à une vitesse vertigineuse. Et puis, au fur et à mesure qu'elle descend, elle entend des cris horribles, comme on l'a lu ici tout à l'heure. Des gens souffraient énormément. Et là-bas, elle a crié, papa. On lui a dit ici, il n'y a pas de papa. Maman, il n'y a pas de maman. Vicky, il n'y a pas de Vicky ici. Papa, c'est moi. Maman, c'était ma femme. Vicky, c'est Victorine. Elle dit, il n'y a pas ça ici. Elle descend. Écoutez-moi bien. Hein. Elle descend, elle arrive à un endroit où elle va rencontrer son propre père qu'il a mis au monde, qui était encore vivant. Mais il était encore vivant. Mais déjà, cet homme était là dans la souffrance. Elle a vu 3 personnes. Quand les gens ont réussi à l'amener à la vie, elle n'avait plus de mémoire. Parce que quand tu meurs, ton sang s'arrête et ton mémoire n'est plus à irriguer. Elle ne reconnaissait plus personne dans la maison. La voyez, elle est vivante, elle va vous le dire. Elle est là. Ma fille assise là. C'est donc je paye au Canada, je peux vous donner son téléphone, vous pouvez l'appeler, elle va vous le raconter. Parce qu'elle a vécu ça elle-même. Et puis, plus personne ne connaît pas. Elle était en classe de terminale, elle ne connaissait même pas le A. Elle ne sait pas lire A. Même la lettre A, elle ne savait pas lire. Elle ne reconnaissait plus personne. Le nom de personne, le visage de personne. Sa mémoire est perdue. Les neurones ne fonctionnent plus. Tout est fini. Moi, j'étais enfant, j'appelle ma femme. Elle me dit, tout va bien à la maison. Je l'appelle, elle dit, tout va bien. Alors que tout ne va pas bien à la maison. Elle prie seule, bon. Et puis, je suis arrivé. Je demande, mais où est telle personne? On dit, mais ça voilà ce qui s'est passé. Et puis, on m'a raconté ce qu'elle avait raconté. Quand elle est revenue, quand elle a eu la mémoire, elle va décrire exactement ce qui s'est passé. Et puis, son propre père vient de mourir juste, ça mai, non? Mai 2020. L'expérience s'est passée en 1997. Mais cet homme, j'ai tout fait. J'ai parlé de Dieu avec lui. J'ai fait tout ce qu'il faut. Je voulais faire mentir ce qu'elle nous a raconté. Je n'ai pas réussi. Il est mort dans son état. Et je vous dis, quand il mourait, on n'a même pas su qu'il était malade. Quand on apprenait qu'il est malade, il était déjà mort. Et ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, comprenez bien, si on est sur cette terre-là, notre destinée dépend de ce que Dieu veut faire de ça. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Je parle à chacun de nous. Nous qui allons à l'église, ne plaisantons pas avec ça. Quand on n'a pas connu ça,
on pense que c'est banal. Ce n'est pas banal. Hein. Être sauvé, on sait qu'on est sauvé dès qu'on est vivant. On sait. On est conscient. Parce que ce qui se passe à nous là n'est pas la même chose que quand on n'est pas sauvé. Et puis plus tard, on lui dit, tu vas aller voir où habitent ceux qui sont sauvés. Elle monte, elle débouche dans un espace. Elle dit, on ne peut pas décrire l'endroit. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de verbe pour décrire ça. C'est tellement beau, c'est tellement splendide. Les gens étaient en paix. Tu les vois, tout le monde est joyeux, mais on ne peut pas décrire. Et puis on lui dit, tu n'es pas prête, il faut que tu retournes. Elle dit, non, je suis déjà ici. Pourquoi vous voulez que je retourne? Je suis déjà arrivé là. Je ne veux plus retourner. On lui dit, tu n'es pas prête, il faut que tu retournes. Elle dit, pardonnez, je vais rester en même temps. Tu retournes. Elle se retourne dans son corps. Elle se retrouve à l'hôpital. Elle se retrouve dans son corps. Et quand elle a repris ses sens, elle a raconté. J'ai prié pour elle. Elle a retrouvé ses sens. Elle est partie à l'école. La première fois qu'elle a voulu aller à l'école, elle a dit non, il ne faut pas aller. Elle dit non, qu'elle ne peut pas partir. Elle ne connaissait même plus la route d'Abidjan. Elle arrive à l'école, elle ne connaissait plus personne. Vous savez comment elle l'appelait? On dit la sorcière. Donc elle est revenue à la maison. Elle a attendu jusqu'à ce qu'elle retrouve la maison. Et qu'elle est partie, elle dit, mais les gens l'appellent. Tu es allé à l'église, on a appelé pour toi. Tu vas à l'école, tu auras ton bac. Sois tranquille. La même année, Dieu aidant, elle a eu son bac. Mais j'ai raconté cette histoire pour vous faire voir que la mort, elle est réelle. La vie après la mort existe. La vie après la mort existe. Moi, j'appelle la vie après la vie. Je ne dis jamais la vie après la mort. J'appelle ça la vie après la vie. Parce qu'on vit ici, on quitte ici, on change de lieu d'habitation. On change que c'est un lieu d'habitation. On change juste de lieu d'habitation. Donc on quitte ici, on change de lieu d'habitation. Mais où on va aller habiter quand on va quitter ici? C'est ça qu'on doit préparer. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous dire où on doit aller. Alors, Lazare va demander une chose qui est très bien. Parce que lui, il est dans le tourment, mais il ne veut pas que les autres soient dans le tourment avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le riche va dire, mais lui, il ne veut pas, lui, il est dans le tourment, il ne veut pas que les autres... Il dit, il s'écria, il n'a qu'à venir me donner un peu de goût d'eau. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. C'est-à-dire pour ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, vous avez bien vu que l'autre sont descendus et puis les autres ils sont montés. Donc, ils ne sont même pas dans le même endroit. Il y a un grand abîme. De sorte que si parmi nous, il y a des gens qui veulent passer de chez nous vers chez vous, ce n'est pas possible. Et ceux qui veulent passer de chez vous vers chez nous, ce n'est pas possible. La séparation est faite. La séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne pas croire, là, quand vous mourrez là, c'est fait. Que ce soit femme comme homme, vous vivez ensemble. Demain, si l'un a cru, l'autre n'a pas cru, le jour où vous mourrez là, la séparation est définitive. C'est pas ça, non? Je disais que chez nous ici, quand un homme perd sa femme, on fait le divorce en même temps, on va l'enterrer. Non, mais si tu as fait le divorce ici, de l'autre côté, le divorce est fait en même temps, quoi. Alors, on continue l'histoire du riche et de Lazare. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il est tellement gentil, il aime bien ses frères, et il dit à Abraham d'envoyer quelqu'un là-bas, de prendre quelqu'un des morts pour envoyer parmi les vivants, pour leur parler de ce dont ils souffrent ici, pour ne pas qu'ils viennent le trouver. Abraham va lui répondre simplement, non. Ils ont Moïse avec eux. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu avec eux, qui croient à cette parole-là. Même quand un mort ressusciterait pour aller, ils ne croiront pas. Je suis persuadé que si quelqu'un meurt aujourd'hui,
quelqu'un qui est mort, il ressuscite pour venir nous dire, voilà, c'est ta vie, vous n'allez pas croire. Ce que je vous ai raconté là, vous allez dire, je suis en train de mentir. Ce que je vous ai raconté là, vous dites, je vous ai en train de mentir. Je vous ai en train de vous tromper pour vous faire peur. Je ne vous fais pas peur. Hein? Même si tout à l'heure, quelqu'un quitte le cimetière là, il vient ici pour nous dire, voilà ce qui est, vous tous là, vous n'allez pas croire. D'abord, vous allez commencer à courir même. Vous allez tellement avoir peur que vous avez peur des fantômes. Vous allez commencer à courir. Mes bien-aimés parents, ne nous contentons pas d'aller à l'église. J'ai raconté cette histoire et je l'ai liée à ce que Lazare a vécu pour vous faire voir que la mort est une réalité et la vie après la vie est une réalité. C'est pour que nous ne nous perdons pas que Jésus est venu mourir à la croix. Pour payer le prix de chacun de nous. Pour payer le prix de nos fardeaux. La Bible dit qu'il est mort. Pourquoi? Pour porter nos péchés. Et il est ressuscité pour nous justifier. Pour dire que quand il est ressuscité, ceux qui croient en lui là, il montre à Satan en disant, Satan, ceux-là, ils n'ont jamais rien fait de mal. Parce qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Désormais, ils demeurent sous le sang de Jésus. Et quand Dieu voit, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Je vais vous donner une expérience simple. Prenez un tissu rouge, mettez un objet rouge et prenez un tissu jaune. Regardez à travers ce tissu rouge là, ce qui est rouge. Vous verrez, c'est blanc. Scientifiquement, c'est démontré. Ainsi donc, nos péchés qui sont rouges là, quand Dieu regarde ces péchés rouges, au travers du sang de Christ, nous sommes blancs comme neige. Ce qui veut dire que devant Dieu, nous n'avons plus péché. C'est pour ça qu'on peut aller au ciel tranquillement. Sans cela, on est tous des condamnés devant Dieu. Mais, bien aimés, pour ceux qui meurent en Christ, il y a un espoir. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples dans Jean 14, je vais lire dans Jean 14 quelque chose que nous tous on lit. Hein. Dans tous les églises on les lit. Hein. Ce que j'ai dit, vous dit là, je ne fabrique rien de nouveau. Hein. C'est écrit dans la Bible, c'est tout. Au verset 1 dit, que votre cœur ne se trouve point. Eliane, que ton cœur ne se trouve point. Mes chers parents, que votre cœur ne se trouve point. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouve pas. N'ayez pas de problème, n'ayez pas de doute. Si vous croyez en moi, croyez en Dieu et vous serez en paix. Pourquoi vous ne devez pas vous troubler? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est pour ça que je dis, après cette vie, il y a une vie. Et pour cette vie, Jésus qui est venu, qui est mort, il est parti pour préparer une place pour chacun de ceux qui vont croire. Amen. Et il rassure, avant de partir, il rassure, il dit, ne doutez pas, ne craignez pas, soyez tranquilles, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de maisons, mais je vais vous préparer une place à chacun de vous. Jésus est parti pour nous préparer une place. Ça fait 2000 ans qu'il est parti pour préparer une place. Quel type de maison il va construire pour chacun de nous? Quel type de lieu? C'est pour ça que ceux qui ont déjà vu ce lieu-là, ils ne veulent plus revenir. Il y a des gens qui ont fait l'expérience, Dieu leur a donné une vision, ils ont vu ce lieu, mais ils ne veulent plus revenir, ils veulent rester. Vous leur demandez de venir, ils ne veulent plus revenir. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau. Là-bas, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. Il n'y a que la paix, le repos, la tranquillité, la joie. Quand ils chantent ce cantique-là, qui c'est ça? Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni, quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni, quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni, pays de paix, oh pays de paix, pays de paix, oh pays de paix, quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix, quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix. J'ai dit quand vous chantez ça, quand la mort arrive maintenant, vous ne voulez plus mourir. Mais pourtant, vous voulez aller dans le pays de paix. Si
chantez ça quand l'heure de venir arrive, l'heure de partir arrive, vous devez vous réjouir simplement. Parce que vous-même vous demandez à partir dans le pays de paix. Ici, vous souffrez, vous êtes malade, vous manquez d'argent, vous n'avez pas d'enfants. Même quand vous avez des enfants, c'est des problèmes. Vous n'avez pas de mari, c'est des problèmes. Vous êtes marié, c'est un problème. Vous cultivez vos champs, il y a des agoutis qui mangent, il y en a qui se transforment en agoutis pour aller manger vos champs. Vous avez des problèmes. Mais vous allez dans le pays où tout ça n'existe pas. Et puis après, vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Hein. Je vous dis la vérité. L'apôtre Paul dit la mère et la mort. Voilà. C'est ceux qui vont rester, qui vont pleurer. Mais moi, je vais me reposer tranquille. Parce que j'ai fait la paix avec Jésus. C'est pour ça que l'année où on est venu faire la convention ici, là, j'ai dit, je connais mes parents. Vous aimez bien lancer des flèches. Non, mon sébé. Non, mon sébé. Mais vous allez voir que mon Dieu est plus fort que votre sébé, là. Et je le dis encore aujourd'hui. Hein. Depuis le jour, on n'a pas goût mon sébé jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui est bête. Une année, j'étais dans mon bureau. Et puis, mon sébé. Mon ça ne peut pas rentrer. Parce que je suis caché avec Jésus en Dieu. Là, ceux qui ont des yeux me voient ce qui se passe. Ceux qui ont des yeux, pas comme moi là, hein. Ceux qui ont 4 yeux, ils voient ce qui se passe. Ils savent que je ne suis pas seul. Là où je suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Ils savent ça. Pourquoi? Parce que je marche avec Jésus. C'est tout simple. Hein. Je le connais, il me connaît. Il m'a parlé, je lui ai parlé, il m'a parlé. Moi, Dieu m'a parlé, j'ai parlé à Dieu. Je vous raconte des histoires. Alors il continue. Il y a plus de demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est parti préparer une place pour tous ceux qui veulent croire, pour que demain, si vous mourrez là, vous vivez avec lui. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas encore à la croix. Hein. Quand je vois devant les églises aristes là, Jésus est juste à la croix. Jésus n'est pas à la croix, on l'a descendu de la croix. On l'a enterré. Le dimanche matin, le troisième, il est ressuscité. Je vais vous le lire tout de suite, pour que vous sachiez qu'avant de monter, avant de mourir, il a fait cette promesse. Il a fait la promesse, et comme Dieu ne ment pas, Dieu il tient toujours ce qu'il dit. Il faut connaître Dieu pour savoir que Dieu ne ment pas. Je vous dis une chose. La vie de chacun de nous, là, Dieu l'a déterminé. Le nombre de jours que tu as passé sur la terre, Dieu le sait. Si vous voulez, je vous dis ça, je vais vous le lire pour que vous compreniez. Je n'ai pas prévu de lire, mais je vais vous le lire. Ceux qui ont la Bible n'ont qu'à noter. C'est le psaume 139. Je vais vous le lire. Comme ça, vous allez voir que vous n'avez rien à faire ici que Dieu ne connaisse pas. Dieu connaît tout. Dans le psaume 139, voilà ce qui est écrit. Pour que vous sachiez bien que vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Moi aussi, je ne peux pas me cacher. Personne ne peut se cacher. Je vais commencer à un endroit où vous pouvez rapidement le savoir. Rapidement. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Il dit, car ta parole n'est pas car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais. En d'autres termes, mes parents, avant que vous ne dites quoi que ce soit, Dieu sait ce que vous allez dire. Là où vous êtes là, vos pensées sont nues devant lui. Mes pensées sont nues devant lui. Il n'y a personne entre nous qui est caché devant Dieu. Vous devez le savoir. Sinon, il n'est pas Dieu. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, la main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant, pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit, écoutez bien ici. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne soit. Avant qu'aucun des jours que moi je vais vivre ici ne soit, tout est écrit dans les livres du Dieu vivant. Donc, ne plaisantons pas, ne nous contentons pas de dire, je vais à l'église le matin, dimanche matin, et puis je reviens et je vis la vie que je dois vivre. N'allez pas à l'église si vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Parce que c'est un fardeau que vous vous donnez. Vous fatiguez pour rien. Vous fatiguez pour rien. Si vous n'avez pas rencontré Jésus par rapport à ça, ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Ce n'est pas la peine, hein. Si vous partez à l'église, vous perdez votre temps. Je vous dis à vous tous, à chacun de vous. Si vous condamnez d'aller à l'église, et puis venez vous asseoir dimanche, ou partez ce que vous voulez, ce n'est pas la peine. Restez à la maison. Vos prières ne sont pas exaucées. Dieu n'écoute même pas. Dieu ne vous voit même pas. Alors, lisons dans Jean. Toi aussi, il faut rester en haut ici un peu. Lisons dans Jean 20. Et puis, je vais laisser chanter un peu parce que ça fait bientôt 1 heure de temps que je parle. Je vais dans Jean 20 simplement pour vous montrer ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort. Pourquoi nous sommes heureux. Jésus a été enterré le vendredi. Et le dimanche matin, Jean 11, je lis ce qui s'est passé. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Voilà une dame de qui Jésus a chassé 7 démons et Jésus est mort. Même le corps de Jésus était encore précieux pour elle, au point où elle cherche même à prendre simplement le corps. Jésus lui dit, Marie. Elle se retournait et dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Amen. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Mais Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit,
ces choses pour dire que frères et sœurs, chers parents, Jésus est vraiment ressuscité. Mais pourquoi Jésus a-t-il été obligé de mourir? Je vais vous donner le secret. Je vais vous le dire. Vous savez bien que dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, on aime faire des sacrifices. C'est pas vrai? Et quand on fait des sacrifices, on verse toujours le sang. On fait des sacrifices de moutons, de poulet, on verse le sang. Mais d'où cela vient? Cela vient depuis l'aube des temps. Parce que dans le sang se trouve la vie. Et alors, pour effacer nos péchés, il fallait quelqu'un qui soit sans péché. Parce que tous ceux qui sont nés en Adam sont tous pécheurs à cause du péché d'Adam. Il fallait quelqu'un qui soit parent de nous tous et qui puisse mourir pour nous. Et le seul qui pouvait le faire, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu est esprit. Un esprit peut pas mourir. C'est pour ça que Dieu s'est fait un corps. Il a créé une cellule de sang tout entière qu'il a déposée dans le sein de Marie. Jésus n'est pas un juif, Jésus n'est pas un noir, Jésus c'est Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Et il est parti avec son propre sang pour offrir le sacrifice demandé pour notre péché. C'est pour ça que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc depuis Jésus est mort, nos péchés ont été effacés pour ceux qui croient. Et si désormais tu crois et que tu pêches, quand tu te répands, Dieu te pardonne. Chaque jour où tu te répandras, Dieu va te pardonner. Pour ne pas que le péché t'entache. Pour que ta robe soit pure. Elle soit nette, elle soit blanche. Donc Jésus est monté avec son propre sang. Comme on peut le lire dans Hébreu, je ne vais pas vous perdre votre temps. Il est monté avec son propre sang pour offrir le sacrifice éternel. Pour obtenir une rédemption éternelle pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on peut avoir la vie éternelle à nous. Parce qu'il y a un qui a la vie éternelle, c'est Dieu seul. Il n'y a pas une autre personne qui a la vie éternelle. Hein. C'est Dieu qui a la vie éternelle. Quand la Bible dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle. Si aujourd'hui, quelqu'un écoute la parole de Dieu et qui croit veut dire quoi? En réalité, le mot croire veut dire quoi? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Croire, ça veut dire reconnaître, accepter et obéir. J'accepte, je reconnais et je vais obéir à ce que Dieu a dit. C'est ce qui fait que le chrétien ne vit plus comme il vivait avant. Parce qu'il veut obéir à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu ordonne qu'il fasse? Si Dieu dit, tu ne dois pas avoir 2 femmes, tu n'as pas le droit d'avoir 2 femmes. Si tu es un voleur, la Bible dit, tu ne voles plus, le chrétien ne vole plus. Si vous voyez quelqu'un qui est un chrétien qui vole, là, c'est un chrétien, il n'a pas rencontré Christ. Le goût du chrétien change. Sa nature change. Ses pensées changent. Sa manière de s'habiller change. Sa manière de se conduire change. Ses désirs changent. Tout change en lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre. Même les traditions ne l'intéressent pas. Les traditions là, il n'a rien à faire avec les traditions. C'est pour ça que nous, là, quand nous voyons, on dit, il fait génération. Il va mourir. Mais en vie. Mais quand vous dites ce que j'ai dit à mon papa, le jour où j'ai cru, il m'a envoyé chez mon grand-oncle Beaumont, mon grand-père Beaumont. Il dit, voilà ton petit-fils. Il dit, il ne croit pas. Il veut quitter là. S'il tombe malade, s'il meurt, ne dis pas c'est moi. Quand on m'a envoyé là-bas, voilà ce que j'ai fait. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai pris ma main, j'ai tracé le sol comme ça. J'ai dit à mon grand-père, avant j'étais ici, personne ne m'a amené peut-être du côté de haut de mon appel. Peut-être mon ogota, mon ogonti de mon appel. Là où on va faire initiation, là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené. Je suis parti moi-même. Parce qu'il fallait aller se battre pour être Totogba. C'est là que j'ai commencé. J'ai dit, avant, j'étais ici avec vous.
Maintenant, je suis ici. S'il y a un garçon parmi les gois du village là, ils n'ont qu'à me tirer pour venir ici. Je vais venir. S'il n'y en a pas, ils n'ont qu'à me laisser ici. Je suis resté ici jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pu faire quoi que ce soit. Alléluia. Je ne fais pas faire de génération. Je vis. Je n'ai jamais été malade. Pourquoi? Je suis caché en Dieu avec Christ. Et je vous invite, je ne vous dis pas de me suivre, hein. Je vous dis de suivre Jésus. Amen. De tourner vos regards vers Jésus, de chercher Jésus. Si vous le trouvez, alors vous verrez bien que ce que je vous dis est vrai. Mon goût, c'est bien pour toi. Amen. C'est que vous dites pour les morts. C'est que tu le dis. Je te le dis. Marie-Jeanne, ma petite soeur, tu es là? Est-ce qu'elle est là? Marie-Jeanne n'a qu'à venir. Je vais vous expliquer pourquoi moi est mort. Je ne vous ai jamais dit ça en public, je vous le dis en public aujourd'hui. Mon papa, si mon papa était vivant, il allait l'affirmer, il allait vous le confirmer. Je vous le dis aujourd'hui. Pour que vous sachiez que quand on croit en tout. Le diable peut rien faire, hein? Le diable, il a peur de moi, il peut rien faire. Oui, je t'aime si seulement. Mais ma petite soeur, elle ne vient pas? Où est Marie-Jeanne? Elle n'a qu'à venir ici. Alors, qu'est-ce qui se passait? Bang là. Il était avec... comment il s'appelle l'autre, son second, là, comment il s'appelle même? Adjougwa Dibo, non. Bang de Adjougwa. Alors, bon, on fout. Exactement. Bang, comme il c'est bien. Alors, on fout, on me donne des bons. Maintenant, excusez-moi, il pas me battre d'abord. On me donne des bons. Un sabot bien. Chaque mois, c'est la même chose. Chaque mois, c'est la même chose. Toutes les 2 semaines, c'est la même chose. J'ai mis 3 jours de côté pour jeûner, prier, pour venir voir qu'est-ce qui se passe au village. 3 jours, j'ai jeûné et prié. J'ai dit, Seigneur, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au village. J'arrive chez mon père. Ils étaient nombreux en train de boire. Quand je rentre dans la cour, la seule et unique personne qui me voit le premier, c'est Bambaou. Adjougwa. Il se lève en même temps et puis il s'en va. Je prends le caillou sur lequel il est assis, je casse le caillou là net. Quand j'ai cassé le caillou, mon papa m'a vu. Attendez, j'enlève ça, c'est pas la peine que ça soit ici. Ça va pas tenir, enlève ça. Je tiens ça la main. Dès que j'ai cassé, mon papa m'a vu. Vous voyez comment mon père m'appelle? Bah, Jotin. Mais papa, il dort. Je me suis assis, il m'a donné les nouvelles. Il dit que si je suis venu voir celui qui lance des flèches à ma petite soeur là, c'est lui que je suis venu voir. J'ai fini, je m'en vais. Je suis parti. 2 jours après, il est mort dans le marigot. 2 jours après, il est mort dans le marigot. 2 jours après, parce qu'il a voulu s'attaquer à moi. Et il n'a pas survécu. Amen. Donc comprenez que quand vous marchez avec Dieu là, le diable, celui qui est en vous là, il est plus grand que le diable. Rencontrez Jésus. Je ne vous dis pas d'aller à l'église. Hein. Cherchez Jésus, rencontrez. Ne me suivez pas. Hein. Ne faites pas ce que je fais. Si vous trouvez Jésus là, vous faites la même chose que je fais. Il n'y a pas de différence. Hein. Mes soeurs, mes parents. Aujourd'hui, j'ai dit là-bas que cette fois-ci, je vais vous parler franchement. Tous les Gois ne sont pas venus. Et j'ai réuni tous les Gois pour que je leur parle. J'ai demandé aux prêtres de venir pour qu'on parle. Aucun prêtre ne devait venir parler avec moi. Aucun prêtre, tous vos prêtres là, ils n'ont qu'à venir parler de Dieu. Prends la Bible. Il ne faut pas qu'ils continuent de vous flatter. Ils ne vous amènent pas au ciel. C'est de chercher d'argent. Ils cherchent même vos femmes.
Les prêtres cherchent même vos femmes. Quand vous partez vous confesser là, si toi, tu as cherché même femme que tu as ton il va te gifler. C'est faux? Alors, vous pensez sur un tel homme là, Dieu va écouter sa prière? Dieu n'écoute pas sa prière. Cherchez Dieu. Mes parents, cherchez Dieu. Ne vous contentez pas d'aller à l'église. Je vous lis ce qui est écrit dans la Bible. Jésus est mort pour que vous ne péchiez plus. Jésus n'est pas mort pour qu'on continue de pécher. Jésus est mort pour que vous ayez au ciel. Il n'est pas mort en vain. La Bible dit il est mort pour nos péchés. Il est resté pour nous justifier. Pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Pour que nous soyons des saints. Vous savez, je vais terminer ici. J'ai rencontré une jeune dame en avion à qui j'ai parlé de Dieu. Elle était très catholique. Son père a construit. Vous savez quelle église c'est? Saint-Jean. C'est son père et sa mère qui ont construit ça. Et je lui ai parlé. Elle est catholique, je lui ai parlé. On a parlé depuis Paris jusqu'à Abidjan. 6 heures de temps dans l'avion. On a parlé jusqu'à Abidjan. Et puis après, elle a décidé de marcher avec Jésus. Amen. Et puis la fois dernière, j'étais chez elle, elle me dit, tu sais, je ne t'ai jamais rien dit. Mais je te dis une chose aujourd'hui. J'étais à Rome à plusieurs reprises. Là même où on priait là. Là où on priait, je ne savais pas que c'était sur des tombes. On a construit des maisons dessus, mais c'est sur les tombes qu'on priait. Vous connaissez ce qu'on appelle l'avocat du diable? Qui connaît ce que c'est l'avocat du diable? On aime dire avocat du diable. Tout le monde dit avocat du diable, non? C'est pas vrai? Amen. Mais qui connaît réellement ce qu'est l'avocat du diable? Je vais vous l'expliquer. C'est elle qui m'a expliqué ça. Hein. Il n'y a pas encore 3 semaines. On parlait des saints. Et puis il dit, mais mon cardinal Agren n'est pas encore déclaré saint. Je voudrais qu'on fasse de lui un saint. Il dit, c'est comment ça se passe? Les parents doivent fournir des dossiers. Et des dossiers pour voir s'il a déjà fait des miracles. Maintenant, ce dossier doit être défendu comme au tribunal. Et il y a un qui est là comme un avocat. Il joue le rôle de l'avocat du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va démontrer que ce que vous dites là n'est pas vrai. Il faut que vous arrivez à lui prouver que ce que vous dites là, c'est tellement vrai pour qu'on puisse le déclarer saint. Aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à convaincre cet homme qui fait l'avocat du diable, cet homme ne sera jamais déclaré saint. Il dit les dossiers sont empilés comme ça. Les dossiers des gens sont empilés comme ça. Il y en a même qu'on déclare saint le même jour, ils sont morts. Pourquoi? Parce que le dossier là a été déjà traité avant qu'il ne meure. Donc tu attends de mourir pour que quelqu'un te déclare saint. Tu attends de mourir. Et si tu le donnes à mourir, qui va faire ton dossier, toi? Hein? Vous là. Donc, vous n'êtes pas saint. Je vais vous faire rire un peu, arrête. Quand on va au veillée catholique, on dit quoi? On dit, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, jusqu'à l'heure de notre mort. Ce qui veut dire que tout le jour tu es parti à l'église là, tu n'es jamais saint, tu n'es pas sauvé. Donc c'est Marie qui va prier pour toi jusqu'à ce que tu meurs. Hein? Et si Marie refuse de prier pour toi? Dites-moi, si Marie refuse de prier pour toi, mais tu ne vas jamais devenir une chose. Tu ne vas jamais aller au ciel. Moi, je peux vous dire la vérité. Parce que j'ai posé la même question à un musulman. J'ai posé la même question à un musulman. Dans le Coran, il est écrit ceci. Qu'au jour du jugement là, Dieu va peser les biens et les maux. Tout le mal que tu as fait, Dieu va mettre ça dans une balance. Tout le bien que tu as fait, tu vas mettre dans une balance. Et puis il va peser. Si le niveau de bien là est tellement plus lourd que le mal que tu as fait, tu vas directement au ciel. Mais si c'est un peu équilibré simplement, tu vas faire un tour en enfer, puis tu reviens au ciel. C'est le purgatoire. Hein? C'est le purgatoire. Il parle de purgatoire comme ça. Alors, j'ai posé la question à un jeune musulman sénégalais en 1989 à Lomé, quand on est parti en stage. Je lui ai dit, j'ai lu dans le Coran qu'au jugement là, Dieu va peser les biens et les maux, et puis les balances là, en fonction de la position de la balance, soit tu vas en enfer,
Soit tu fais un tour en enfer, puis tu reviens un peu, tu as goûté un peu l'enfer, mais tu reviens au paradis. J'ai dit, mais et si la balance est équilibrée, tu vas où? Parce qu'on ne peut pas exclure que la balance va être équilibrée. Si la balance est équilibrée, la personne va aller où? Ni le diable a besoin de lui, ni Dieu n'a besoin de lui. Je vous dis, le jour où je lui ai posé la question, on ne s'est plus vu jusqu'à ce qu'on quitte. On a fait 21 jours. On ne s'est plus vu jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. J'ai posé la question à mes propres patrons qui étaient musulmans avec nous. Ils n'ont pas été capables de répondre. Mais dans la Bible, où tu es perdu, où tu es sauvé. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as rien à faire pour être sauvé. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter le sacrifice sanglant de Golgotha. Amen. Si tu acceptes que ce à la croix là, à la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À la croix, Jésus a payé le prix. Il a payé au double pour que le diable ne puisse plus rien réclamer à qui que ce soit sur la terre. Ô fontaine effaçant le péché, donne à la vie au cœur desséché. À Jésus, Jésus me retient attaché. à son nom la Oh, gloire. à son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. La Jésus. La Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Pauvre âme, viens au pied de Sauveur. Pauvre âme vient au pied du Sauveur. À la source. À la source ouverte à tout péché. Viens-t'y plonger. Viens-t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. C'est vrai, à son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. Viens-t'y plonger. Viens-t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom. À son nom la gloire. Alléluia. On va prier. Je vais vous laisser un peu. On va chanter. Et puis après, je vais parler de la résurrection des morts. Pour vous dire que un jour, les morts ressusciteront. Comme quand le frère de Marthe et de Marie est mort, Lazare est mort, et que Marie lui a dit, Marthe pouvait lui dire, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Jésus lui a dit, ce n'est pas ce que je te dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même quand il meurt, il vivra. Il faut que on vous dise ce qu'est la vérité concernant la Bible. Si on accepte de marcher avec Jésus, c'est parce qu'on sait qu'un jour, on va ressusciter. Maintenant, il y a deux résurrections. Il en aura deux. Il y a une première résurrection pour ceux qui vont aller passer le temps dans le ciel. Et puis il y a une dernière résurrection au cours
de laquelle il y aura un jugement, où tous ceux qui sont morts revenant à la vie et seront jugés. Ceux qui auront marché avec Dieu et qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit vont rentrer dans la vie éternelle. Parce qu'ils ont reçu la vie éternelle. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas reçu la vie éternelle, c'est eux qui vont être jetés dans les temps de feu avec Satan et la bête. Et ils seront là-bas pendant des siècles et des siècles. Pas éternellement. Hein. Parce que c'est éternellement, c'est qu'ils ont la vie éternelle. Or, il y a un seul qui a la vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Mais le temps qu'ils passeront là, moi, je ne peux pas vous le dire. Mais il faut que je vous instruise là-dessus. Je vous dise, qu'est-ce que Dieu a promis pour ceux qui croient en lui. Comme j'ai lu la fois dernière, pour ceux qui croient, ils vont ressusciter. Ils vont monter là. Et les vivants vont changer, seront changés aussi. Il y a tellement de promesses dans la Bible qu'on ne peut pas se contenter de dire je vais à l'église. Ne vous contentez pas d'aller à l'église. Il y a trop de promesses dans la Bible. Amen. Dieu a fait tellement de promesses à ceux qui croient en lui. Ne vous contentez pas d'aller à l'église. Profitez des promesses quand vous êtes vivant. Amen. Parce que pour que vous sachiez que vous allez aller au ciel là, il faut déjà ici que Dieu vous montre qu'il est réel avec vous. Amen. Quand je vous dis mon âme est sauvée là, qui voit que mon âme est sauvée? Qui voit? Didier, tu vois que mon âme est sauvée? Est-ce que tu vois mon âme? Est-ce que tu vois mon âme? Tu ne vois pas mon âme. Mais comment tu verras que je suis sauvé? C'est ce que Jésus va faire dans ma vie là quand tu vas voir. Ah, celui-là il est différent. C'est ça qui fait la différence. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, j'ai été long. C'est vrai parce que je voudrais partager avec mes parents, avec mes frères, afin que nous ne nous contentons pas d'aller à l'église, mais que nous sachions que tu es vrai et que tes promesses sont certaines. Fortifie-les, garde-les. La veillée est là pour jusqu'à 4 heures du matin pour la veuve et les autres qui doivent aller se préparer pour la levée de corps. Et puis pour d'autres jusqu'à 6 heures du matin jusqu'au matin. Parce que c'est ce qui a été décidé. Mais c'est toi qui fortifie. C'est toi qui garde. Soutiens, fortifie et donne de ne pas avoir sommeil jusqu'à la fin. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.